La pigmentation déjà est là. C'est très pigmenté. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si elle t'a plu. On commence! Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they came for you? Ahlan wa sahlan Makatim, j'espère que vous allez bien. Ramadan comme Moubarak pour les personnes qui jeûnent. J'espère que ce mois se passe à merveille. Alors les fêtes de l'Aïd approchent, je me suis dit pourquoi pas un tutoriel, quelque chose d'assez festif, de très sophistiqué que vous pouvez reproduire, que ce soit pour les fêtes de l'Aïd mais pas que. Par la même occasion, je vais vous présenter la marque You Are Cosmetics. Je vais tester quelques produits avec vous en direct, voir ce que ça donne. C'est une marque vegan, pas chère, il y a de quoi faire. On passe tout de suite au tuto. Mettre des petites barrettes. Avant toute chose, j'applique un anti-cerne, un correcteur ou encore un primer pour pouvoir travailler sur une surface neutre. Et vient la découverte de cette fameuse palette. Alors là, on a 12 fards. Voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors je prends une teinte marron foncé et je viens l'appliquer sur le coin externe de ma paupière. La pigmentation déjà est là. En tout cas pour cette teinte-là. Alors je récupère un marron plus irisé et un petit peu plus foncé pour pouvoir intensifier mon travail de fard que j'applique en coin externe de paupière et que je viens estomper avec un autre pinceau sans matière et plus fluffy. Veillez bien à estomper convenablement. On continue notre dégradé avec un fard noir mat que j'applique par petites touches sur le coin externe de la paupière. J'utilise un tout petit pinceau pour pouvoir être la plus précise possible et pour pouvoir là aussi avoir un travail beaucoup plus propre. Je réalise mon cut crease avec un pinceau plat et avec un correcteur ou un anti-cerne. L'astuce ici, ne pas bouger d'un poil et attendre que les matières sèchent. Ensuite, on vient remplir notre cut crease avec une jolie couleur champagne doré à l'aide d'un pinceau plat. Je le fais là aussi tout doucement, je veille à ne pas dépasser. Pour l'application de notre eyeliner, c'est l'Epic Ink Liner de chez NYX que j'ai choisi, notamment pour sa précision et son intensité. J'ai étiré mon tracé, que ce soit dans le coin interne ou dans le coin externe, pour avoir un regard yeux en amande. Bon, c'est jour de fête, n'est-ce pas? On peut donc se permettre les fossiles. Une bonne colle pour que ça tienne toute la journée et on est paré. Quand je parlais d'être paré, je parlais simplement des yeux et non du teint. Très important, le teint si vous voulez une belle mine. Alors là, je mélange deux fonds de teint, le Bear With Me et le Dior, pour pouvoir trouver ma teinte. On vient camoufler ces vilaines cernes, ces vilaines traces de fatigue avec le Shape Tape de chez Tarte. C'est un anti-cerne qui est très couvrant. La teinte que j'ai ici, c'est le Light Sand. Par contre, si vous avez la même carnation que moi, préférez le Light Neutral qui a des sous-tons jaunes et qui sera du coup plus adapté à votre carnation. Pour fixer et matifier comme à l'accoutumée, je prends ma poudre de chez Laura Mercier en teinte translucente et que j'applique aux mêmes endroits où j'ai appliqué mon anti-cerne. Après toutes ces étapes-là, je vais tester la palette contouring de chez You Are Cosmetics. C'est une palette qui est, je crois, 2,50 € ou 3 €. Je vais vous dire ce qu'il en est, si elle est cool, si elle est sympa, c'est une affaire. Déjà, quand on l'ouvre, cette palette-là, on voit qu'il y a un miroir, ce qui n'est pas négligeable à ce niveau-là, un tout petit miroir. C'est une palette poudre, pas crème. Ça va, on a quand même un joli panel de couleurs. J'ai un petit peu peur qu'elle soit orangée, mais bon. Elle est un petit peu trop orangée pour moi déjà là. C'est un petit peu trop orangé pour moi. Je vais pas terminer avec ça, sinon ça va pas être joli. Je vais prendre la Shade and Light palette. Bon bah les bonnes habitudes nous rattrapent. Je prends donc ma palette Shade and Light de chez Kat Von D en dessous des pommettes, sur les extrémités du front, sur l'arrêt du nez. On n'oublie pas d'estomper, on réchauffe le teint et en même temps on le structure. Une fois que j'ai fini de sculpter plus ou moins mon visage, je vais tester ce produit maintenant. Alors je crois que ce produit est à 1,50 € sur le site. On a donc un tout petit bronzer et on a deux blushs. Mais en toute honnêteté, ce qu'ils appellent bronzer, moi je trouve qu'il fait plus blush. Vous voyez, c'est très pigmenté. Je suis totalement convaincue par ce trio de blush qui apporte ce côté bonne mine qui s'estompe super bien et qui rend le teint vraiment beaucoup plus frais. Puis cela va sans dire. Les blushs, je vous dis la vérité, je les valide.
Voilà, c'est on ne peut plus clair. Place maintenant à l'application de l'highlighter. Ici, c'est l'Amrézy en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. C'est un champagne doré que j'applique sur le haut des pommettes, sur les extrémités du front, sur la petite pointe de mon nez. Bref, une étape que beaucoup d'entre nous ne peuvent hélas pas sauter. Et je viens fixer le tout avec un spray fixateur, ici c'est celui de chez MAC. Alors mon astuce, notez bien, avant que votre visage sèche, prenez un pinceau, un kabuki, peu importe, et venez estomper le tout pour homogénéiser votre teint. Nous avions laissé en suspens notre travail des yeux, donc pour terminer, on prend un crayon blanc pour agrandir le regard en muqueuse interne qu'on va venir étirer tout en légèreté, tout en continuité pour ajouter cette touche orientale et en suivant tout simplement votre liner précédemment dessiné. Pensez à bien tailler votre crayon avant toute chose pour pouvoir être plus précis. Et en ras de cils inférieur, j'applique le même marron que j'ai utilisé en fard de transition sur la paupière et que je vais venir étirer en dessous de mon crayon blanc, ce qui nous donne ainsi l'illusion d'un triple liner. Petite astuce, prenez un pinceau pour sourcils biseautés. Donc là les chéris, je vais tester le mascara. Donc c'est un mascara qui coûte, il me semble, 2 ou 3 euros à Pico. Elle attrape bien les cils déjà à première vue. Ça doit être les Pico qui fait ça. On a de la longueur. Un peu moins de volume, mais de la longueur. J'apprécie ce mascara. Pour les lèvres, je vais partir sur un combo Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Le best-seller de la marque Charlotte Tilbury. Si vous ne l'avez pas dans votre trousse à maquillage, je vous invite à le swatcher en magasin. Vous allez tomber amoureuse de cette couleur. Côté confort, on a tout ce qu'il nous faut puisqu'il est enrichi en extrait apaisant d'orchidée, ce qui assure un confort ultime. En d'autres termes, ce rouge à lèvres, j'en suis dingue. Et puis jour de fête, on a dit donc un petit peu de gloss pour égayer le tout. Ce gloss est une édition limitée MAC Cosmetics Aladdin, sorti en même temps d'ailleurs que le film. Et voici notre make-up look finalisé. Il ne reste plus maintenant qu'à enfiler votre plus belle tenue. Et c'est parti pour les festivités. Voici le rendu final mes chéris. Alors mon avis concernant cette marque You Are Cosmetics, c'est une marque qui déjà a un gros point positif. C'est le prix qui est très attractif. Si vous recherchez des produits pas chers qui tiennent la route, vous pouvez foncer. Je vous ai dit pour 10 euros, vous pouvez avoir un full glam make-up, c'est une certitude. Alors moi ce que je recommande, en tout cas parmi les produits que j'ai testés, ça va être déjà la pigmentation de la toute petite palette blush. On valide, on valide, on valide. J'ai beaucoup aimé. La palette de fard à paupières, j'ai mon avis qui est mitigé. Pourquoi? Parce que la pigmentation est là. Elle est poudreuse, mais qui dit pigmentation et qui dit poudreuse, ça va de pair. Par contre, je trouve le packaging assez sommaire. Il manque un miroir. Il manque vraiment un miroir. Mais bon, pour 2-3 euros, je crois qu'elle coûte 2,50 euros ou 3 euros grand maximum. On a ce qu'il faut. Ça se travaille. On peut vraiment faire, comme vous le voyez, quelque chose de très sympa avec cette toute petite palette. Concernant la palette de contouring, je suis un petit peu déçue. On a un miroir, donc ça c'est super sympa comparé à la palette de fard à paupières. Mais ce que je trouve un petit peu plus dommage, on n'a qu'un seul bronzer à l'intérieur. Il aurait fallu, on va dire, 2 fards pour sculpter son teint. On veut plus de poudre foncée pour pouvoir sculpter son teint. C'est vraiment ça qu'on attend dans une palette de contouring. Puis là on a 2 highlighters, mais bon, pour vous dire vrai, quand je les swatch, c'est pas vraiment ça non plus. Donc cette palette, je la mets un petit peu de côté. Mon gros coup de cœur, c'est vraiment la palette blush. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis Eid Kom Mabrouk. J'espère que vous allez passer une belle fête en famille. Pour ceux qui n'ont pas pu être en famille, j'ai une grosse pensée pour vous. Et si vous recréez ce look, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Taguez-moi si vous recréez ce look-là. J'ai envie de voir vos créations. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.